Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Chez nous, on a l'habitude, quand on dit bonjour, que les gens répondent bonjour. Bonjour. Voilà, merci. Monsieur le modérateur, je constate que vous êtes trop strict avec moi, particulièrement. Mais je vais faire comme ma grande sœur. Je suis une dame et vous devez être clément avec les dames. Parce que c'est le 3e millénaire, c'est l'ère des dames. Ne décomptez pas mon temps, pardon. Moi, j'ai fait un papier, comment je vais dire, un papier scientifique. Un papier scientifique avec des hypothèses. J'ai fait une méthodologie, j'ai fait l'analyse théorique et j'ai fait une étude exploratoire pour voir si ce que j'avais prévu au départ s'est effectivement révélé être réel. Alors, le thème de mon exposé, c'est investissement socialement responsable et employabilité des jeunes, le rôle modérateur de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement dans les centres hospitaliers au Cameroun. Donc, l'exposé il y a plusieurs points, la justification du contexte de la problématique, les théories mobilisées, les hypothèses de la recherche, la démarche méthodologique, les résultats de la recherche, les implications, limites et perspectives. Alors, j'ai fait une analyse au niveau du contexte, que l'investissement socialement responsable et ses implications sur l'employabilité des jeunes dans les secteurs publics et privés a suscité un intérêt croissant ces dernières années dans notre continent. Mais sauf que cet investissement socialement responsable est utilisé comme un levier stratégique pour promouvoir l'inclusion professionnelle des jeunes, surtout dans le secteur de la santé publique. Mais est-ce que ces dispositifs d'accompagnement des jeunes est un dispositif efficace? Nous allons le voir ensemble. Donc, est-ce qu'il est efficace en ce sens que, est-ce qu'il permet effectivement aux jeunes de s'insérer sur le plan professionnel? Alors, dans les secteurs, je vais vous présenter quelques statistiques. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses parce que les 10 minutes que vous m'avez données là, ça me désaxe déjà. Donc, selon le rapport des comptes de la santé dans notre pays, les dépenses courantes de santé de l'administration publique ont été réparties à 33% pour les hôpitaux, 37% pour les prestataires de soins ambulatoires, dont y compris les centres de santé intégrés, et 30% pour les autres prestataires. En 2019, on a constaté que cette répartition a diminué. Elle est passée à 25% pour les hôpitaux, 30% pour les prestataires de soins ambulatoires, y compris les centres de santé intégrés, et 45% pour les autres prestataires. Les prestataires de soins ambulatoires, c'est ceux qui se proposent de se déplacer pour venir vous faire les soins de santé à domicile. Ils sont de plus en plus nombreux. On constate à partir de ces statistiques qu'il y a une variation dans la distribution des fonds alloués au secteur de la santé. Donc les ressources ont augmenté, mais les ressources qui ont augmenté, c'est pour les prestataires des services administratifs et aussi pour le financement des soins de santé pour l'année 2019. Donc, dans le cadre des investissements socialement responsables, il y a des travaux que nous avons pu évaluer, mais nous avons constaté qu'il y a des insuffisances dans ces travaux, comme les travaux de Abomo et de Dr Brito en 2006. Ils ont mis en évidence l'impact des politiques d'investissement socialement responsables sur la création d'emplois durables et sur le renforcement de l'inclusion sociale. Mais ils n'ont pas exploré le rôle de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement dans un contexte hospitalier. C'est pour ça que nous nous sommes proposés de pouvoir combler cette lacune en examinant donc comment les pratiques ISR peuvent influencer l'employabilité des jeunes dans le domaine hospitalier au Cameroun. Surtout
lorsqu'on tient compte, on veut tenir compte de l'efficacité de ces dispositifs d'accompagnement. Donc notre objectif, c'est d'analyser l'interaction qui existe entre l'investissement socialement responsable, l'employabilité des jeunes et l'efficacité des dispositifs d'accompagnement dans le secteur hospitalier. Donc, l'investissement socialement responsable se réfère à une stratégie d'investissement. Et donc, l'investissement socio-responsable montre que les rendements financiers ne doivent pas être dissociés des impacts sociaux et environnementaux des investissements. Ce qui permet donc aux investisseurs de soutenir des entreprises et des projets qui allient performance financière et responsabilité sociétale. Donc, dans les centres hospitaliers, l'ISR prend une dimension particulière. J'ai insisté sur ce sujet parce que j'ai constaté que chez nous au Cameroun, c'est un sujet qui commence à prendre vraiment de l'ampleur. Tout le monde veut intégrer les critères sociaux, les critères environnementaux dans la gestion des hôpitaux. Ce sont les pratiques normalement qui peuvent permettre d'accroître la performance financière, mais aussi des pratiques qui vont permettre d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Et ça va renforcer donc la responsabilité sociale des institutions de santé. Donc, quel est l'apport de ces investissements socialement responsables? D'abord, l'accès aux soins de qualité pour les populations marginalisées. Quand on parle des investissements socialement responsables, c'est qu'on veut permettre aux populations marginalisées d'avoir accès aux soins de qualité. Et pourquoi? C'est pour réduire les inégalités sociales qui existent au Cameroun. Donc il y a beaucoup de populations pauvres qui vivent en zone rurale et qui n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner dans les hôpitaux. Cet investissement socialement responsable peut donc contribuer à améliorer cette situation. Ça peut aussi permettre de renforcer la qualité des soins. L'investissement socialement responsable encourage les hôpitaux à investir dans la formation continue des professionnels de santé, la mise à jour de leurs équipements médicaux, ainsi que l'innovation technologique, ce qui permet d'améliorer la qualité des soins et l'efficacité des traitements. L'amélioration de l'infrastructure et des services contribue aussi à réduire les délais d'attente dans les files d'attente des hôpitaux. Ensuite, la prévention des maladies et la santé publique durable. Donc, dans les hôpitaux, grâce à l'investissement socialement responsable, on peut inclure les programmes de prévention des maladies et de promotion de la santé publique. Par exemple, comment faire pour qu'on fasse la promotion de la vie saine, comment on peut lutter contre les maladies transmissibles ou non transmissibles, ou les campagnes de sensibilisation sur les questions de santé environnementale telles que la pollution ou encore la pollution de l'air ou encore la pollution de l'eau. Alors, nous avons aussi vu qu'il y a plusieurs types d'ISR, les investissements financiers, les donations, les partenariats publics et privés, mais nous n'allons pas insister là-dessus. Les approches de soutien à l'employabilité des jeunes qui existent au Cameroun, il y a les programmes de formation et d'intégration des jeunes dans le secteur de la santé. Le Cameroun a mis en place un programme d'insertion des jeunes en collaboration avec les institutions internationales comme la Banque mondiale. Donc ces programmes permettent de former et accompagner les jeunes dans les domaines spécifiques de la santé tels que la médecine, les soins infirmiers, la santé publique, la gestion hospitalière. Donc la création d'emplois dans les hôpitaux publics et privés, les hôpitaux publics et les cliniques privées adoptent déjà, mais sont encouragés à adopter davantage des politiques de recrutement qui favorisent l'intégration des jeunes diplômés dans le secteur hospitalier. Parce que dans le secteur hospitalier au Cameroun, les jeunes sont souvent laissés pour compte dans les tâches les plus viles, si je peux le dire entre guillemets, mais dans les fonctions les plus importantes, on retrouve toujours des personnes âgées. Et ça développe très fréquemment des conflits générationnels entre les jeunes et les plus âgés. Et il y a aussi des programmes de volontariat qu'ils ont mis en place et des stages rémunérés.
dans nos hôpitaux publics au Cameroun, il y a beaucoup plus de programmes de volontariat. Donc si vous trouvez les jeunes en train de travailler dans les hôpitaux au Cameroun, pour beaucoup, c'est des volontaires qui n'ont même pas souvent de rémunération. Mais ils le font quand même parce que de temps en temps, ils bénéficient. Quand les malades, par exemple, les gardes malades sont contents, parfois on leur donne un peu d'argent et puis il y a parfois des primes ponctuelles comme ça qu'on peut leur verser. Mais ils n'ont pas de salaire au vrai sens du terme. Et c'est ça qui démotive dans ces jeunes-là. Ils ne veulent pas rester dans cet emploi. Et très souvent, certains abandonnent. Ils ont déjà été formés par la Croix-Rouge, mais ils abandonnent parce qu'entre-temps, ils ont aussi trouvé un autre emploi décent. Il y a les réformes institutionnelles. Il y a les réformes institutionnelles pour le secteur privé. Ce sont des réformes que l'État a mises en place pour encourager le secteur privé à créer davantage d'emplois dans le secteur de la santé. Mais ce sont des réformes qui incluent des incitations fiscales. Donc ça crée des niches fiscales pour l'État. Et surtout pour les entreprises qui embauchent les jeunes, puisque quand on embauche un jeune, il a un profil de carrière. Alors que quand c'est un vieux qu'on embauche, il n'y a plus de profil de carrière. Donc, le développement en infrastructures sanitaires. Le gouvernement a aussi mis en place des partenariats entre le public et le privé pour améliorer l'accès aux infrastructures sanitaires. Donc, ça crée quand même des emplois parfois durables dans le secteur de la santé, surtout dans les zones rurales où personne ne veut aller. Donc, pour mettre en place cette étude, nous avons utilisé des théories dans lesquelles je n'entrerai pas. La théorie de l'égalité des chances de Rawls, la théorie des parties prenantes de Freeman, la théorie de la responsabilité sociale des entreprises de Carroll et la théorie de l'employabilité de Fourier et Sell. Nous avons élaboré deux hypothèses de recherche sur la base de ces théories. La première, c'est les investissements socialement responsables au sein des centres hospitaliers ont un effet positif sur l'employabilité des jeunes. La deuxième hypothèse, élaborée également sur la base de cette théorie, stipule que l'efficacité des dispositifs d'accompagnement modère positivement la relation entre les investissements socialement responsables et l'employabilité des jeunes. Alors, la démarche méthodologique que nous avons adoptée, c'est une démarche de positivisme aménagé. Ça dit que nous avons cumulé à la fois l'approche positiviste et l'étude exploratoire que nous avons faite. Nous avons émis des entretiens semi-directifs auprès des responsables dans différents centres hospitaliers de la ville de Garoua. Et cette enquête exploratoire a été faite auprès de 5 responsables. Il y avait 3 directeurs de centres hospitaliers qui sont directement liés à la chaîne financière et 2 autres qui ne sont pas directement liés à la chaîne financière. Donc ça nous permettait de voir si nous étions vraiment dans le bain, puisque moi je ne suis pas du domaine de la santé, j'ai fait les études de management et d'entrepreneuriat. Et ça nous permettait également d'évaluer la nature des investissements socialement responsables et de voir s'il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent effectivement dans ces centres hospitaliers. Voici les profils de ces personnes que nous avons enquêtées. Ils sont 5, dont il y a 3 hommes et 2 femmes. Dans leur fonction directeur, il y a 3 directeurs et 2 qui sont des financiers. Ils ont une ancienneté de 9 ans, 6 ans, 10 ans, 5 ans et 7 ans. Et il y a 3 personnes que nous avons enquêtées dans le secteur public et 2 dans le secteur privé. Vous avez vu, la dernière colonne montre la durée de l'entretien. Ceux qui sont dans le secteur privé sont plus enclins à discuter, à dialoguer, alors que ceux qui sont dans le secteur public fuient quasiment les débats. Donc, nous avons mené notre analyse avec un questionnaire que nous avons développé aussi auprès de 65 individus dans les réseaux sociaux, avec les connaissances que nous avons reçues après cette étude exploratoire dans les centres hospitaliers
de la place. Il ressort de cette analyse des profils que l'âge moyen des enquêtés est de 32 ans, avec 43 enquêtés, qui ont un âge compris entre 30 et 35 ans, 40 qui ont fait des études supérieures, 29 femmes contre 36 hommes dans l'échantillon. La description selon le poste occupé montre aussi que 48 individus enquêtés occupent un poste de responsabilité au sein des centres hospitaliers. Les autres sont soit dans les différents services, soit dans la chaîne financière. Donc, voici les résultats de cette étude exploratoire. Nous avons analysé trois aspects. Nous avons analysé les analyses lexicales et les analyses thématiques. Au niveau lexical, les termes les plus récurrents dans le discours des enquêtés sont financement, investissement socialement responsable, durabilité, investissement éthique, dispositif d'accompagnement, employabilité, coordination et développement durable. Ça montre quand même qu'il y a une certaine vision stratégique de la gestion hospitalière au Cameroun. C'est les moyens qui manquent. Le positionnement, pour le positionnement éthique, c'est les termes comme la transparence, l'engagement, la responsabilité, le développement durable et l'impact social positif qui ressortaient dans le discours de ces enquêtés. Ça montre que les gens veulent quand même aller vers une évolution éthique et assez responsable. Il vous reste une petite minute. Je vous en prie, vous allez me laisser terminer, même si je dépasse les 10 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, je demande votre indulgence. Bon, au niveau thématique, je ne vais pas entrer dans les détails, nous avons analysé certaines thématiques et vous voyez, les verbatims que nous avons étudiés, certains disent qu'ils dépendent en grande partie des subventions de l'État et des partenariats et ça ne peut pas couvrir tous les besoins de l'hôpital. Certains disent qu'ils ont intégré le critère investissement sociaux responsable dans leur stratégie en privilégiant les partenariats avec les fournisseurs respectueux de l'environnement. Je vais faire fi de cela, je pense. Bon, les résultats des tests d'hypothèse montrent que, voilà les tableaux, je ne vais pas les interpréter parce que je n'ai pas le temps. Donc, l'hypothèse H1, qui postule que les investissements sociaux responsables ont une influence positive sur l'employabilité des jeunes, est une hypothèse vérifiée. Ça montre que les pratiques d'investissement socialement responsable permettent d'améliorer la capacité des établissements hospitaliers à employer les jeunes diplômés. Pour l'hypothèse H2, les résultats de l'hypothèse H2 sont aussi, l'hypothèse H2 est aussi une hypothèse validée parce que lorsque le centre hospitalier a un programme de formation structuré, les jeunes vont bénéficier des opportunités que ces investissements éthiques peuvent créer. Et dans les implications sur le plan théorique, on a vu que cette étude va apporter un éclairage nouveau sur l'articulation entre l'investissement socio-responsable et l'employabilité dans le contexte africain. C'est vrai que nous l'avons fait dans le contexte camerounais, mais nous pensons qu'il peut être généralisable, ce qui contribue à enrichir le cadre théorique de la recherche et qui confirme que l'efficacité des investissements socio-responsables dépend en grande partie de la qualité des dispositifs d'accompagnement que nous mettons en place pour maximiser leur impact. Sur le plan pratique, il faut qu'on optimise la stratégie ISR. Les centres hospitaliers doivent intégrer l'ISR dans leur politique de gestion pour améliorer leur attractivité et leur capacité de recrutement. Deuxièmement, on doit mettre en place un système de renforcement des dispositifs d'accompagnement, aligner les ISR au programme de formation qui va permettre d'optimiser l'employabilité des jeunes. Les limites de notre recherche, nous n'avons utilisé que 65 responsables à cause du temps qui nous était imparti pour proposer un papier, mais nous pensons qu'il y a des perspectives aussi énormes dans l'avenir par rapport à cela. Et ces perspectives vont nous permettre de mener une réflexion sur le sujet pour mieux comprendre et exploiter le potentiel des investissements sociaux responsables comme levier stratégique pour le développement humain et organisationnel, ou encore de faire une analyse comparative
des ISR dans les différents secteurs, dans les différents pays, dans le but de voir quel est l'impact que ces ISR ont sur l'employabilité dans d'autres secteurs sensibles tels que l'éducation, l'énergie, ou d'élargir le champ d'application aux autres pays africains. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On va acclamer énormément pour